36 ans, né à Évreux, amoureux de cette ville. Je me permets de répondre à cette demande de Nicolas pour le comité de soutien aux usines de Navarre parce que j'ai plusieurs sentiments par rapport à cela. Tout d'abord, étant hébroïcien, je reste convaincu que la ville d'Évreux a besoin d'être attractive sur les plans culturels, sportifs, d'animations diverses et variées. Par ailleurs, j'ai aussi connu, au travers de mes différentes expériences, notamment à Marseille, le quartier de la Belle de Mai, qui étaient des usines qui étaient abandonnées à une certaine époque et qui sont devenues des espaces de création pour artistes et avec d'autres vocations. Il y a plein d'exemples comme ça en France et qui permettent de faire vivre à nouveau des pans d'histoire et de les remettre en accord avec la modernité et puis de permettre aux habitants de s'exprimer et de valoriser un petit peu leurs activités et aussi vraiment le territoire. Amoureux de cette ville, j'ai beaucoup participé, j'y participerai encore plus, la radio associative Principe Actif, laquelle m'a permis de me réinsérer dans le milieu sportif local, la LM Évreux et l'Évreux Volleyball. D'ailleurs, deux belles vitrines pour Évreux, donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui semble important pour ramener de l'attractivité, être reconnu pour que les gens qui ne connaissent pas Évreux ou qui sont déjà venus soient incités à y venir pour tout type de choses, y passer un week-end, une soirée, parce qu'ils sauront que dans cette ville ils peuvent être bien accueillis et y découvrir au détour des promenades des choses vraiment agréables. Et puis en termes économiques, parce que c'est quelque chose qui est hyper important, des entreprises peuvent être incitées à venir ici parce qu'elles savent qu'il y fait bon vivre, qu'il y a les moyens qui y sont donnés pour se développer, et donc ça c'est hyper important. Je suis effectivement un enfant d'Évreux puisque j'y suis né il y a maintenant 36 ans, quitte à me répéter. J'ai grandi dans le quartier de Netreville de 0 à 20 ans. Donc comment j'ai pu la voir évoluer, c'est un petit peu particulier parce que dans mon enfance, au début des années 80 encore, jusqu'à l'âge de 10 ans, le quartier Netreville, qui est celui que je connais le mieux, était un quartier encore très convivial où les parents, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, se rencontraient, partageaient des moments sur les pelouses. C'était vraiment une petite, un petit peu, je cherche mes mots, mais c'était vraiment très très simple, une vie de bon voisinage avec des échanges entre les différents enfants, entre les différents parents. Donc à la faveur la défaveur plutôt de la crise qui a commencé à s'instaurer, il y a eu des familles, des personnes qui ont commencé à s'isoler et du coup ce lien social a commencé à disparaître. Moi j'ai beaucoup connu le centre social, la maison de quartier Jeune Cité, qui nous a permis, c'était l'éducation populaire qui nous a permis de vraiment faire des voyages, des animations, de la poterie, de la danse, de la musique, des voyages, de rencontrer également les autres jeunes d'autres quartiers. Il y avait le souvenir de l'opération Été Jeune, qui était une opération d'envergure nationale et qui pour nous était symbolisée notamment par la piscine de Navarre, qui était encore la piscine de plein air, qui maintenant est la piscine Jean Bouin, mais sur laquelle on pouvait aller tous les jours et puis le soir faire des barbecues sur le toit de cette piscine. Beaucoup de mixité donc à cette époque qui a été décrescendo à partir des années 90. Donc à partir des années 90, après mon bac, je suis parti 5 ans à Strasbourg, puis 3 ans sur Paris, la région parisienne, pour mon activité professionnelle. À mon retour dans les années 2000 sur Évreux, j'ai pu constater qu'il y avait eu un grand fossé, qu'il y avait encore un changement de visage, un petit peu de perte d'illusion, enfin moins de joie de vivre, ce que j'ai défini comme le Sisyphe hébroïcien, en référence à l'Iliade Ulysse. Donc vraiment, c'était le Sisyphe hébroïcien, de la défiance entre les personnes, et ça à différents niveaux. Navarre, ça a été évoqué notamment par rapport à l'opération Été Jeune, où on se retrouvait les étés avec des animations et toute personne de tous âges, de tous les quartiers d'Évreux. Navarre, donc c'est aussi un quartier que je connais pas tant que cela, si ce n'est via le festival rock,
Bon, via les usines de Navarre, auxquelles j'ai été sensibilisé par les travaux de Nicolas Zolotarenko, c'est un quartier qui est très riche, si j'en crois effectivement l'histoire du château de Navarre, des usines que j'ai pu découvrir dans le cadre de l'exposition. Peut-on considérer que les usines de Navarre, la réhabilitation et sa transformation en espace culturel et économique est une chance pour Évreux, pour Navarre et pour Évreux par là même? Oui, c'est certain. Le fait que des associations comme Jeunes Cités aient dû disparaître pour telle ou telle raison, quand bien même maintenant il existe l'association Alem, mais qu'elle elle ne fait que démarrer et pour l'instant elle ne peut pas encore avoir la vigueur, la vie que pouvait avoir Jeunes Cités à une certaine époque. Tout comme d'ailleurs l'activité d'animation sociale qui existait sur Évreux à une grande époque dans les années 80 et encore 90. Oui, les usines de Navarre, sa réhabilitation dans cet espace culturel, c'est une chance. Ça sera aussi un indicateur, je pense, pour les habitants, un motif d'espoir et de concrétisation de ce que peut être une vie entre guillemets nouvelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase d'évolution sociétale, ça au niveau de la planète, mais déjà en France, où on va être obligé, on a nécessité à changer ces langages. La réhabilitation des usines de Navarre peut apporter une redynamisation qui servira certainement d'exemple et d'exemple incitatif à toutes les forces qui existent encore sur Évreux. Le comité de soutien a aussi cette vocation de tirer vers le haut un mouvement de communes. Un mouvement de communes, et cela pour même le Grand Évreux, l'agglomération. Et ça, je ne peux que m'inscrire en faveur de ces mouvements, à partir du moment où ils ont du sens et de la coordination, et surtout qu'ils tirent ensemble, suivant leur pertinence. Je dis cela parce que j'ai connu à mon retour sur Évreux, puisque j'habitais plutôt du côté de chez ma mère, qui avait déménagé sur la Madeleine, j'ai vécu, au travers aussi de la radio associative, par des reportages, par des rencontres, un morcellement des associations qui se faisaient même en quelque sorte des petites guéguerres, plutôt que de mutualiser des énergies, des compétences, et chercher à choper la subvention. Et ça a d'ailleurs entraîné le périclitement de beaucoup d'activités. Donc voilà, sur Navarre, il y a des personnes de bonne volonté, il y a des associations qui ont vraiment un travail de qualité. J'ai une grande confiance en ce projet économique, social et solidaire, culturel. C'est tout ce que je souhaite pour cette réhabilitation, cette réappropriation des usines de Navarre.